Salut tout le monde, très urgent. Mes chers amis, ça chauffe entre l'Algérie et la Russie. Je vous parle aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024. La Russie a le choix entre l'Algérie et le Mali. Je vous ai dit depuis mes premières vidéos d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024. Je vous ai dit que la Russie, il y a une discussion secrète entre la Russie et l'Algérie par rapport à la montée en puissance de l'armée malienne et de l'armée de l'AES. Voilà, et des armées de l'AES. Voilà ce qui est écrit ici. Je vais lire ça tout de suite. Voilà. La Russie va devoir choisir entre l'Algérie et le Mali. Bernard Lougan. La source de cette information est sur la page abamako.com. C'est un site malien. J'ai aussi vu ça sur un site marocain. Le Maghreb sahélien, quelque chose comme ça. L'auteur de cet article s'appelle Bernard Lougan. Chronique au Mali, les voies politiques de la Russie s'opposent aux priorités sécuritaires algériennes. Or, l'Algérie est le principal partenaire de Moscou au Maghreb. Quant à l'armée algérienne, elle dépend de l'armement russe. Bernard Lougan. Bernard Lougan, le 2 juillet 2024. Voilà. Jusqu'à cette dernière semaine, cette question était publiquement tuée, mais du 2 mai jusqu'à nos jours, aujourd'hui, mardi 2 juillet 2024, depuis le 2 mai, ça fait 2 mois, la diplomatie algérienne a brisé le tabou. Quand le ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a signifié à son homologue russe, Sergei Lavrov, que la politique de son pays au Sahel allait contre les intérêts du sien. Que la politique de la Russie vraiment joue contre l'intérêt algérien. Et l'intérêt algérien. L'Algérie n'est pas du tout contente. Parce que les Russes sont en train d'aider le Mali. C'est grave, hein? Ça fait mal. Hein? Alors que c'est le Mali qui a aidé l'Algérie pour avoir son indépendance. Voilà. Un simple regard sur une carte suffit à constater que la question sahélienne concerne directement l'Algérie. Dans les immensités sahariennes que la France lui offrit en 1962, vivent en effet les Touaregs qui par le passé n'ont jamais dépendu d'États régionaux. Les Touaregs algériens appartiennent à 3 confédérations, dont une seule, celle de Hogar, à son territoire, c'est-à-dire ses anciennes zones de nomadisation, entièrement en Algérie. Tel n'est pas le cas des Touaregs Kel Adrar, les Iforas, qui débordent de l'actuelle Algérie pour s'étendre sur tout le nord de l'actuel Mali, et des Kel Ager, dont une partie du territoire est située en Libye. L'Algérie surveille donc jalousement ce qui se passe dans la zone saharo-sahélienne. Car pour elle, l'Algérie, les logiques du chaos qui y développent des foyers d'instabilité menacent directement sa stabilité et sa sécurité. Voilà pourquoi, dès le lendemain de l'indépendance, l'Algérie s'impliqua dans la région. La première rébellion du Mali, c'est entre 1963 et 1964, lors de la première rébellion Touareg. Le président algérien à l'époque, Ahmed Ben Bella, autorisa ainsi l'armée malienne à poursuivre les rebelles séparatistes du Mali jusqu'à 200 km à l'intérieur du territoire algérien, c'est-à-dire jusqu'aux limites septentrionales de l'espace de Kel Adrar. C'est-à-dire le président à l'époque de l'Algérie, Ahmed Ben Bella, un nationaliste, un vrai patriote, qui était ami du président Modibo Keïta du Mali, a autorisé à l'armée malienne d'aller botter les fesses des séparatistes touaregs qui venaient créer les troubles au Mali. Si jamais quelqu'un prend les fusils contre le Mali, tu ne vas jamais rentrer en Algérie. Si tu rentres en Algérie, le président algérien à l'époque, Ahmed Ben Bella,
a dit à l'armée malienne de venir botter les séparatistes, les rebelles sur le territoire algérien. L'armée malienne pénétrait en Algérie pour aller les botter là-bas. Ça, c'était dans les années 63-64, lors de la première rébellion. Pourquoi c'est là? Parce que c'est le Mali qui a aidé l'Algérie à avoir son indépendance, il faut le dire. Il n'y a aucun pays africain, il n'y a aucun pays dans ce monde, à part la Russie, à part l'Union soviétique, qui a aidé l'Algérie à avoir l'indépendance, plus que le Mali. Tous les camps des nationalistes, les rebelles, je te dis les révolutionnaires, les rebelles algériens étaient installés à Kidal. Le Mali a donné 3 ou 4 camps aux combattants de la liberté algérienne. Donc, ils étaient basés à Bamako, et je m'excuse, ils étaient basés à Gao, à Tombouctou et à Kidal. Ils se préparaient pour aller attaquer l'armée française, l'armée colonialiste française, qui voulait coûte que coûte ajouter l'Algérie à la République française. C'est-à-dire la France voulait avoir un territoire à son nom. La France voulait coûte que l'Algérie fasse partie de la France. Ils ne voulaient pas donner l'indépendance à l'Algérie. Les Algériens se sont battus avec l'aide du Mali. Voilà pourquoi le président, à l'époque, a autorisé l'armée malienne. Il dit que lui n'est pas ingrat. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui avec les nouveaux dirigeants algériens? Ces deux pays-là, c'est des pays frères. L'ancien président algérien, Bouteflika, si je ne me trompe pas, voilà, si je ne me trompe pas, l'ancien président, comme on appelle là, algérien, qui ne pouvait plus marcher là, il a passé tout son temps au Mali. Il parle bien la langue bambara, il parle le soraï. Il était à Gao dans la famille de Boubé Maïga, l'ancien premier ministre qui est décédé, paix à son âme. Dans la famille de Boubé Maïga. Ils étaient tous ces Algériens, tous ces combattants algériens étaient basés au Mali. Voilà aujourd'hui la même Algérie qui ne veut pas le bonheur du Mali. Ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. Jusqu'à demander à la Russie de ne pas aider le Mali. Jusqu'à demander à la Russie de faire son choix entre l'Algérie et le Mali. Ça fait mal. Et je vais vous montrer une petite chose là. Et après une grande chose. Écoutons ce monsieur. Vous, peuple algérien, en 1962, à la guerre d'Algérie, Modibo Keïta avait envoyé des militaires en Algérie pour soutenir les Algériens. Qu'avait fait Senghor? Il avait envoyé des militaires sénégalais du côté de la France pour massacrer le peuple algérien. Le Sénégal a toujours trahi l'Afrique. Sénégal, c'est le moment ou jamais de rentrer dans l'histoire. Là où le blanc a fait échec, il n'a pas pris le Mali, il n'a pas pris Niger, il n'a pas pris Guinée, Conakry, il n'avait pris qu'une seule ville, non, il de Sanguinieri. Le blanc a été obligé de passer par le Sénégal à Saint-Louis pour coloniser l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal a été toujours traître. C'est un Sénégalais. Vous comprenez? Même la population française sont avec vous. Voilà. Peuple sénégalais. C'est les imbéciles d'en-haut qui ne sont pas avec nous. Voilà. Vous avez vu maintenant? Vous avez vu maintenant? Donc, il y a la colère partout. Lui, il est fâché contre les dirigeants sénégalais. Voilà. Il est fâché contre les dirigeants sénégalais. Je comprends sa colère. Voilà. Je ne savais même pas qu'il y avait des insultes à la fin, quoi. Donc, je m'excuse d'avoir montré ces côtés-là. Donc, voilà, entre autres. Voilà, entre autres, ce qui se passe. C'est le Mali qui a aidé l'Algérie. Tous ces combattants algériens étaient au Mali. Voilà pourquoi il y avait ça. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Allons-y, regardons. Voilà. Donc, il y a eu plusieurs rébellions. Tous ces rébellions-là, c'est l'Algérie qui était à la base. Il y a Agali, les chefs terroristes. Je vais vous montrer. Écoutons ce que je vais dire tout de suite. Là. Voilà. Voilà. Maintenant, au mois de janvier, la première rébellion était depuis 1964 jusqu'en 1991. Il n'y avait pas eu de rébellion au Mali. C'est en janvier 1991 qu'il y a eu la deuxième rébellion contre le Mali, quand Moussa Traoré était président. Il y a eu l'accord de Tamaracek. Cette rébellion, après la mort de Modibo Keïta, le premier Touareg qui a formé la rébellion s'appelle Iyad Agali. Iyad Agali, le chef terroriste, était le chef
le chef rebelle à l'époque, en 1991. Voilà. Il était basé en Algérie toujours. Donc, depuis 1991, l'Algérie a commencé à jouer un peu avec nous. Voilà. Depuis 1991, plus de 30 ans. Donc, regardez, Iyad Agali qui a permis l'accord Tamaracet du 5 au 6 janvier 2004. Au mois de janvier 1991, lors de la deuxième rébellion, organisant les négociations entre le général Moussa Traoré et le mouvement populaire de l'Azawad, dirigé par Iyad Agali, ce qui permet à l'accord de Tamaracet du 5 au 6 janvier 1991. Une médiation qui permet ensuite la signature du parc national le 11 avril 1992. La paix ne revient cependant car le nord du Mali se transforma peu à peu en zone grise dans laquelle vivent vers ces réfugiés les survivants des maquis djihadistes algériens qui se lièrent au trafic de drogue. Voilà. De toutes sortes de certaines irréductibles de la cause Touareg. En 2007, ils se sont affiliés à Al-Qaïda. Depuis 2007, ces rebelles ont fait coalition avec Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI. Mouvement lui-même issu de GSPC, groupe salafiste pour la prédation et le combat, né en Algérie en 1998. Le 23 mai 2006, éclata la troisième rébellion du Mali. Ce fut une fois de plus encore l'Algérie qui permit la signature des accords d'Alger pour la restauration de la paix et du développement dans la région de Kidal, signé le 4 juillet 2006 entre l'État malien et l'Alliance démocratique du 23 juillet pour le changement ADC. Mouvement fondé par le même Iyad Agali encore. Ouais, Iyad Agali encore. Quand il y a eu ça, Iyad Agali est devenu ambassadeur ou conseiller de l'ambassade, je ne sais pas, du Mali à l'Arabie Saoudite. C'est quand il a quitté l'Arabie Saoudite qu'il est devenu totalement un terroriste. Le Mali a fait erreur d'envoyer Iyad Agali. Iyad Agali et Ibrahim Ak Bahanga et le lieutenant-colonel Hassan Ak Bahamba. La quatrième rébellion au Mali, ça c'est de 2007 à 2009, éclata le 11 mai 2007 à l'initiative d'Ibrahim Ak Bahanga qui avait repris les armes. Blessé du combat, il fut soigné en Algérie encore. Voilà. Ils tuent les Maliens quand ils vont en Algérie, on les soigne. Au lieu que l'Algérie les arrête, si l'Algérie était sincère, ils n'allaient jamais avoir ces rébellions-là. Voilà. Après le déclenchement de la cinquième rébellion, la cinquième rébellion fut éclatée en 2011, après la guerre de Libye. Voilà. L'Algérie fut une fois de plus à la manœuvre pour tenter d'y mettre interne. C'est ainsi que le 15 mai 2014, l'accord de paix et de réconciliation d'Alger fut signé. Cependant, les armes continuèrent à parler jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que les nouvelles autorités du Mali ont annulé les accords d'Alger. C'est là où l'Algérie n'est pas d'accord. Le fait que le Mali a tourné dos à l'accord d'Alger, alors que l'accord d'Alger consiste à diviser le Mali. Voilà ce qui se passe. Donc l'Algérie n'est pas du tout à l'aise. L'Algérie n'est pas du tout contente le fait que la Russie ait aidé le Mali. L'Algérie veut qu'on continue à s'entretuer. L'armée malienne fait la fierté de toute l'Afrique aujourd'hui. Vous avez vu le ministre de la Défense du Mali, Colonel Sadio Kamara, il a fait un travail propre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Le ministre de la Défense du Mali a fait un travail très très propre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, regardons. Je réitère encore cet appel lancé à plusieurs reprises à nos frères égarés de rejoindre la République et le processus de paix intermalien. Cette volonté de paix sincère n'est pas une faiblesse, c'est une nécessité pour notre pays, pour le vivre ensemble. Le message était pourtant clair, soit le bâton ou la carotte. Autrement dit, le retour à la maison ou le repos éternel. Et le message a été bien entendu. Le vendredi 21 juin 2024, des terroristes ont fait reddition aux FAMA avec armes, munitions et d'autres matériels de guerre. Car les opérations aéroterrestres FAMA ont non seulement désorganisé l'ennemi, mais aussi détruit ses sources d'approvisionnement. Et aujourd'hui, ils sont de retour à la maison et à la raison. Voilà. Ils ont déposé les armes.
C'est ça qui n'a pas plu à l'Algérie. Au moment où je vous parle, ils sont en train de former, voilà, ils ont formé une nouvelle coalition depuis l'Algérie. Donc, ils veulent coûte que coûte récupérer Kidal. Mais le plan de l'Algérie est très simple. L'Algérie veut que la Russie s'écarte. Comme ça, l'Algérie, elle va aider. Comme ils ont fait la même chose en 2016, lors de la visite de l'ancien premier ministre Moussa Mara à Kidal. Donc, quand la Russie va dire, ok, nous on n'est pas dedans, l'Algérie va aider les voyous pour venir récupérer Kidal. Le plan de l'Algérie, c'est de donner Kidal encore aux voyous armés, aux terroristes. Ce plan ne marchera pas. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.